Bonjour à tous, vous écoutez un nouveau, coup critique, comme d'habitude, l'impro c'est de l'intro, pardon, l'intro c'est de l'impro et avec moi, j'ai 2 personnes cette fois-ci. J'ai wouh! Ouh! Vive Comment nous! vous allez aujourd'hui? C'est hyper gentil d'être avec moi pour ce coup critique, ça fait bizarre d'être 3 à la place de 2, mais c'est cool parce que plus on est de fous, plus on rit et voilà, je sais pas de quoi on va parler aujourd'hui, je vous laisse un peu la parole parce que sinon je vais la monopoliser après. Eh bien, on va parler d'une petite œuvre indépendante qui est pas très connue, qui s'appelle, Ouais, L'Attaque des Titans. Voilà, un petit truc, que personne connaît, pas grand monde, Un truc dans le thème de la vraiment journée un là. truc, j'espère qu'on ouais. va pouvoir vous faire découvrir un truc cool, inconnu. Non, je déconne évidemment, on va parler de cette œuvre incroyable, qui est, SNK et voilà, je suis contente d'être ici pour en Voilà, parler, l'attaque des Titans, Shingeki no Kenjin dans sa langue originale, à savoir le japonais, puisque c'est un manga, mmh, qui a été écrit par, et désolé pour mon accent, par Hajime Asayama, un mangaka du coup, tout simplement, et qui a été adapté, mmh. en animé par Tetsuro Akari, voilà, par le studio Yakuso Kobayashi. Je sais pas pourquoi j'ai tout ça, parce que bon, bah, en vrai, je pense que la plupart des gens s'en foutent complètement et même moi, avant de lire la fiche Wikipédia que j'avais sous les yeux, je ne le savais absolument pas du tout. Alors, donc, ici, c'est un coup critique sur l'Attaque des Titans, saison 4, partie 1. Mais bon, vu qu'on va faire une partie sans spoil quand même avant, la partie sans spoil, ce sera pour essayer de vous donner envie d'aller regarder l'Attaque des Titans pour que vous alliez jusqu'à la saison 4, partie 1. Donc déjà, l'Attaque des Titans, sans spoiler du tout. Waouh! Alors, Waouh. ah, Juste sans vraiment le spoiler, speech de base, hein. le speech de base, c'est, le reste de l'humanité s'est retrouvé coincé derrière des murs immenses pour se protéger de titans. Voilà, ils savent pas d'où ils viennent, ils savent pas pourquoi ils sont là, mais ils doivent vivre, enfermés derrière de grands murs pour pouvoir, justement survivre, quoi. En gros, c'est D'accord. ça. Si, Donc ce serait une si sorte on vraiment on de spoile pas, c'est ouais. ça, quoi. Non, mais de toute façon, on va pas spoiler et je tiens à préciser que, on ne spoilera pas au-delà de la saison 4 partie 1. Pourquoi? Tout simplement pour la simple et bonne raison que je n'ai pas lu, les mangas. Donc du coup, ça veut dire que si on va au-delà de cette partie-là, je me fais spoiler moi-même et je n'en ai pas envie. Parce que toi, Tiff, tu as lu les mangas, il me semble, entièrement, donc ça veut dire que tu connais la fin Bah, déjà? alors non, Non? parce que enfin la fin. Le dernier chapitre Enfin, sort demain. dernier chapitre, quoi. Et le dernier chapitre, tout dernier, ouais, sort demain et je suis pas très bien du coup, mais bon, c'est pas grave, Ah bon? Moi on va j'avais faire cru avec. comprendre que c'était le 16 Ouais. avril. Non, 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 c'est demain, a Oh là priori. là! Ouais. Tu dois avoir les Et là, doigts qui transpirent. il y a déjà les spoilers qui sont sortis, que j'ai lus parce que je suis une grosse merde et voilà. Je regrette un peu. Après, généralement, les spoilers sont pas toujours vrais, hein, on sait même pas d'où ça sort en fait. Mais voilà, voilà, donc c'est demain la fin de 11 ans de parution, de l'Attaque des Titans, quand même, quoi. 11 ans de parution quand même. Et toi, Mika, du coup, tu as lu un petit peu le manga ou pas? Ou tu as que regardé l'animé? Alors si vous voulez, je peux commencer par mon expérience avec Shingeki no Kyojin. Ah bah oui, vas-y, vas-y. Shinjeki no Kyojin, en vous disant très concrètement que j'ai pas du tout aimé lire le manga. Ah Voilà. d'accord, OK. En fait, ma première découverte, ça a été par des amis qui m'ont recommandé cette œuvre. Et Ouais. donc, moi, comme je suis un fervent défenseur de la lecture et du papier, j'ai voulu faire comme pas tout le monde en disant: «Non mais moi je vais lire le manga, je vais pas regarder l'animé». Et donc, je suis tombé sur le tome 1 de l'Attaque des Titans et j'ai trouvé ça, je vais rester poli en disant que c'était pas terrible. C'était Tu pas avais envie de terrible. dire nul à chier, non, j'imagine? Ouais, mais en fait, avec du recul, je me rends compte que c'est pas vraiment ça. C'était pas nul à chier, c'est juste que c'était pas à mon goût, et Ouais. que oui, il y avait des gros défauts, il y avait des énormes même défauts de dessin, et que ça m'a totalement refroidi. Mais je suis, comme disait Coluche avec les cons qui changent pas d'avis. J'ai changé Pas d'avis et faux. je matais l'animé et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que je pense que Tiffany vous arrivera mieux que moi à vous convertir à cet animé. C'était une pure dinguerie, comme on dit dans le milieu. Très honnêtement, j'ai été bluffé, notamment par la qualité de l'animation, quand on Ouais. la compare justement aux dessins du manga qui sont assez distordus, on va dire, avec une, notion de la réalité assez proche du néant, je dirais. Ce que bah, les mangas sont pas connus pour,
pour leur grande approche esthétique de la réalité véritable du corps humain. Parce que bon, Ouais. voilà, on se promène pas tous avec des yeux qui font la moitié de notre visage, mais il y a des techniques en dessin et en représentation qui sont communes, que ce soit dans la bande dessinée ou dans le dessin classique, qui impliquent, bah, des proportions, en fait, tout simplement. Et en fait, les proportions, dans le premier tome étaient complètement aléatoires, je veux dire, on se retrouvait des fois avec des perspectives et des proportions qui étaient totalement flinguées et ça m'a totalement sorti du récit, alors que, avec l'animation, là, pour le coup, je suis rentré dans le récit, avec une animation assez léchée, unique. Faut bien le reconnaître, c'est un manga Ouais. qui a vraiment son esthétique à lui et qui a une histoire, assez dingue et mature pour, un manga qui est, à la base, destiné à un public assez jeune. Voilà. D'accord. Bah, merci Mika pour ton point de vue. Toi, Tiff, c'est une véritable histoire d'amour que tu vis avec, l'Attaque des Titans, Oui, alors moi je suis plutôt de l'avis inverse, je préfère le manga à l'animé. D'accord. Moi j'ai découvert, l'Attaque des Titans, par le manga que je suis depuis 9 ans. Donc il y a aussi ça qui fait que, tu sais, j'ai grandi avec en fait. Enfin 9 ans c'est énorme Ouais, en fait, ouais. et du C'est coup bon, ouais, oui. j'ai évolué avec et Merci. ça m'a donné, l'Attaque des Titans m'a donné aussi envie de découvrir d'autres mangas. Je me suis un petit peu intéressée à tout ce monde-là, bon grâce à FMA tout ça, mais aussi avec l'Attaque des Titans et Ouais. pour défendre l'auteur, Isayama, enfin pour le défendre. Non, parce qu'il a pas besoin d'être défendu parce que lui-même dit que c'est très laid, enfin que ses premiers tomes sont abominables, que même lui, hein, il le sait, il dit que c'est laid, il dit: «Je ne savais pas dessiner très sincèrement» et d'ailleurs il a vachement le syndrome de attends, tu le vois dans ses interviews, il a vachement le syndrome L'imposteur. de Imposteur. l'imposteur, voilà, c'est ça et du coup, lui, il comprend pas le succès qu'il a et tout, enfin, il dit: C'est pas normal et tout, c'est trop moche ce que je fais». Enfin, vraiment déjà, il est très bien, très, très au clair sur le fait qu'il sait pas du tout dessiner, mais c'est aussi une envie esthétique de sa part. Par exemple, le manque de proportion sur les titans, ils sont voulus. Après Ouais. sur les êtres humains, non, mais sur les titans, ils sont voulus et ce qui est assez incroyable, c'est à quel point il s'est amélioré et aujourd'hui, les dessins d'Attaque des Titans sont canons, c'est très, très beau. Il a toujours son style Ouais. très à lui, et pour le coup, il a un style beaucoup plus réaliste qui, des fois, je trouve, se rapproche presque de la BD que du manga. C'est-à-dire, voilà, les grands yeux, les machins, lui, il déteste ça et c'est voilà, ces personnages ont des pour le coup, maintenant, des proportions beaucoup plus réalistes que beaucoup d'autres mangas et même dans le style des personnages, ils sont enfin, on pourrait les rencontrer en sortant de chez nous, quoi. C'est pas voilà. Ah Il oui, était oui, vraiment clairement, ouais. dans une, voilà, dans une envie de réalité et réalistique, mais il s'est énormément amélioré et faut tu regardes les derniers tomes, c'est sublime. Mais oui, par contre, il a mis 11 ans, quoi. Ça, voilà. Le gars a appris à dessiner en sortant un manga. C'est je sais pas si c'est vraiment l'ordre dans lequel on fait les choses d'habitude, mais en tout cas maintenant c'est très, très beau et je dirais depuis 6 ans. 6 ans, ça fait 6 ans que c'est devenu vraiment pas mal. Il a vraiment eu une, Ouais. je dirais après la saison 2 ou 3, plutôt après la saison 3, même dans le manga, dans quand je dis la saison 3, c'est la continuité de l'histoire, dans le manga, au niveau de la saison 3 quoi, de l'animé. Ouais. Là, il a vraiment eu un changement de style assez, marqué, où il a voilà, il s'est vraiment amélioré, il y a enfin même et d'ailleurs on le voit dans l'animé, on le voit déjà dans la saison 3 et vraiment bien dans la saison 4. Même l'animé du coup dessine mieux les personnages parce qu'il voit mieux à quoi ils ressemblent. Genre je trouve que Oui, en fait, c'est ça, ouais, pour le c'est coup voilà, d'accord. moi la saison 1, je la trouve pas terrible, enfin bon, je trouve pas ça incroyable, je trouve pas l'animation est très belle par contre, ça c'est un truc de fou, enfin, puis il y a pas de CGI, c'est vraiment du dessin, enfin c'est incroyable. Mais tu vois la tête des personnages, moi dans la saison 1, bah, je trouve qu'ils ont une grosse tête, qu'ils ont pas forcément la tête se sont pas forcément détaillés tout, mais en fait c'est parce qu'ils pouvaient pas faire autrement, parce que l'animé enfin, le manga était tellement laid que ils avaient pas vraiment d'autres, marqueurs en fait de comment les visages devaient être et tout. Moi personnellement, voilà, je les trouve pas forcément extraordinaires. Mais moi, ce qui m'a surtout dérangée dans l'animé, c'est le côté très, comme je disais, shonénisé. Faut savoir enfin, le shonen, c'est un manga qui donc, enfin, c'est un type de manga destiné aux adolescents. Mais il faut savoir que le shonen, c'est pas juste que c'est destiné aux adolescents, c'est des codes très, très précis. C'est-à-dire, tu as 3 personnages principaux dont, enfin, voilà, le personnage principal, qui sera aidé par ses 2 compères, qui a un but à atteindre, qui va faire une quête. Enfin, c'est vraiment un roman initiatique, en gros, quoi, mais en manga, quoi. Ouais, bien Mais tu sûr, as ouais. énormément de choses très précises dans lesquelles, heu,
SNK n'est jamais rentré et ne rentrera jamais et il n'avait pas envie, en fait, qu'il rentre dedans. Donc SNK pour moi n'a jamais été un shonen à proprement parler et encore moins aujourd'hui, enfin ça s'en éloigne, mais alors complètement. Et Ouais, bien sûr. l'animé, je trouve dans la première saison, essaye trop de shoneniser ça avec des musiques un peu grandiloquentes que je connais toutes par cœur parce que je les aime quand même, hein, il faut pas voilà, mais je veux dire voilà, des musiques comme ça, les personnages qui crient, et tout, enfin, le truc qui n'est pas en fait dans le manga, je trouve. En tout cas, moi je le voyais pas comme ça. Donc voilà, je Bah, je je c'est préfère, c'est voilà. c'est assez rigolo ce que tu dis parce que, moi j'ai regardé du coup la saison 1 il y a ça devait être en 2014 je crois qu'elle est sortie, en France en tout cas sur Mmh. Netflix, parce que moi j'ai essentiellement regardé sur Netflix cet animé et justement ce que j'avais bien aimé dans l'Attaque des Titans, c'était que, bah, ça faisait pas shonen la saison 1 pour moi. Alors après moi je suis vraiment un noob de l'animation japonaise, mais je trouve que parmi tout ce qu'on m'avait proposé, c'était un des shonen entre guillemets qui faisait le moins shonen et c'était ça que j'aimais dedans, c'est le côté où, bon OK, dans la saison 1, c'est tu des ados qui se battent contre les titans pour sauver l'humanité, pour protéger l'humanité, ce qui est bon, très effectivement, classique, mais c'était bien fait, ça hésitait pas à être un peu gore par moment, à être dramatique, et je trouvais ça, assez intéressant avec suffisamment de mystère pour que tu aies envie de regarder la suite. D'ailleurs, je me suis bien fait, avoir parce que la suite sur Netflix n'est arrivée que l'année dernière. Donc Même faites le pas, compte, hein, je en crois que c'était 2014, l'année dernière, la saison 2, elle est sortie, c'était pendant le confinement, sur ouais. Netflix, c'était en, mai ou avril de l'année dernière. Saison 2 qui d'ailleurs, l'arnaque totale, fait 12 épisodes, donc j'étais très, très énervé, hein, quand j'ai vu cette saison 2 et fort heureusement, Netflix a eu la saison 3 très rapidement aussi, derrière, donc ça va, même si au final, il y a toujours pas la saison 4 qui est sur ni l'autre moitié de la saison 3 qui sont sur Netflix. Enfin bref, je m'égare, tout ça pour vous dire que vous pouvez les regarder par d'autres moyens que Netflix, mais bon, vous savez déjà vous-même chez vous comment regarder, des séries par des moyens détournés sans, en dire plus. Mais bref, du coup, moi, j'ai vraiment bien aimé quand même, ouais, l'ambiance qui s'en dégage, cette ambiance un petit peu, alors je précise un peu pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est une sorte de post-apo, mais de post-apo un peu genre, comment dire ça? Mi-19e, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont des costumes qui font très 19e, très occidentaux aussi un petit peu, donc c'est qui fait que, bah, quand tu es un occidental, tu es pas non plus complètement perdu si jamais tu as aucun code de la culture japonaise. Enfin, je veux dire, les personnages sont clairement occidentaux, ils ont soit des noms français, soit des noms, Allemand. allemands, donc voilà, Allemand, ouais, beaucoup. on n'est pas perdu, c'est assez intéressant, je trouve, de voir aussi, l'esthétique et j'ai bien aimé ce que tu as dit aussi sur les titans qui visiblement sont très mal dessinés dans le bouquin et j'ai bien aimé qu'ils gardent cet aspect-là dans l'animé parce que justement ça leur donne un côté vraiment monstrueux quoi, à ces titans. Oui C'est et en des plus, créatures qui bougent dans tous les sens et qui sont c'est ça. immondes et je trouve C'est ça vraiment ça très bien quoi. et qui sont vraiment, dérangeantes parce qu'elles ont ce côté humanoïde, mais pas tout à fait et je pense que ça, il l'a vraiment Exactement, ouais. créé, volontairement. C'est ce côté avec des proportions qui sont pas normales et tout, pour nous mettre mal à l'aise, en fait. Je pense que Ouais, c'est ça. ça c'était volontaire, ouais. Alors je vais éclaircir mon Tu vas propos quand je rebondir. disais que je trouvais que c'était mal dessiné. Je parlais évidemment pas des titans. En fait, c'est ce qui me dérangeait quand, je regardais le dessin, c'était justement les êtres humains qui ressemblaient plus à des titans que les titans et ça me faisait flipper, en vrai. Et ça, j'étais là, des fois, quand tu arrives pas à faire la différence entre les méchants et les gentils, juste parce qu'il y en a un qui est censé faire 30 mètres de haut, tu te dis: «Il y a quand même un souci, en vrai, au niveau des proportions». Ah Mais oui, non, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, hein. Je suis mmh, d'accord avec toi, les proportions, c'était quelque chose qu'il avait pas du tout, ouais, c'est ouais, vrai, mais effectivement, c'est vrai. comme tu dis, c'est vrai que ça se retrouve beaucoup dans l'animé, dans les premières saisons, surtout, effectivement, les têtes énormes par rapport au reste du Mmh, corps qui sont en général assez flués et heu ouais, et des yeux, c'est vrai que ses yeux sont assez différents puisqu'il fait des yeux très profonds, et très détaillés, contrairement, aux shonen ou aux animés classiques et traditionnels où les humains sont assez résumés à 2 grands globes oculaires avec 2 couleurs à l'intérieur. Là, c'est vrai qu'on arrive à percevoir des choses dans les yeux et le regard mmh et c'est très intéressant effectivement. Mmh. et tu vois, moi aussi, ce qui me dérange dans l'animé, c'est parce qu'il faut savoir que l'animé a été censuré. J'allais inventer un mot Ouais. mi-français, mi-anglais, heureusement que je l'ai pas censuré et du coup, c'est assez dommage parce qu'il est bien moins violent. Alors bon, attention, la violence, c'est pas bien, machin, tout ça. Enfin bon, là, l'œuvre, elle est quand même faite pour être violente et moi, enfin, clairement, «L'Attaque des Titans», c'est d'une des seules œuvres, on va dire, littéraires, visuelles, on va dire, voilà, sur papier qui m'a fait, des fois, j'avais du mal à tourner la page tellement ça me mettait mal, quoi, tu vois?
et c'est toujours pour une raison particulière qu'il fait ça. Déjà parce qu'il déteste l'humanité, il a envie de faire une piscine avec les larmes de ses lecteurs. Il faut savoir que c'est juste quelqu'un de voilà, et qu'en plus de ça, cha enfin, il parle de ça. Foncièrement, l'attaque des Titans parle de la violence, mais intrinsèquement, c'est de ça qu'elle parle, en fait. C'est de ça que parle cette œuvre, Ouais. et je trouvais ça dommage dans l'animé qu'on l'ait, j'ai réoublié le mot, qu'on l'ait censuré Édulcoré parce que voilà, c'est aussi un ça, peu? et tu as énormément de scènes qui ont été enlevées et tout, et je trouvais ça, enfin énormément de scènes, non, j'exagère, mais qui ont été vraiment, par exemple, des trucs gore, et ben, on va couper la caméra. Dans l'Attaque des Titans, dans le manga, quand quelqu'un se fait bouffer, tu le vois, tu vois ses yeux, tu vois appeler sa mère, il a plus rien de classe, tu meurs pas avec classe dans l'Attaque des Titans, et c'est ça que je trouvais que je trouvais très intéressant aussi, c'est ce sont des êtres humains, quoi. Ils sont tous tarés parce qu'ils vivent dans un monde de tarés, mais ce sont des êtres humains, et on réagirait globalement un peu comme eux. Ils sont ni courageux ni lâches, ils sont juste là, quoi, et cette violence qu'ils ne peuvent pas gérer, ou qui sont des fois eux-mêmes les auteurs, et ben, elle est très bien démontrée dans le manga justement par ce côté très gore. Puis parce que voilà, lui vraiment, je pense qu'il était très passionné par toute cette imagerie gore, aussi, hein, voilà, mais je trouve que la violence de l'Attaque des Titans, elle n'est pas là pour rien, mais et elle marche. Je trouve que moi, enfin en tout cas moi, elle a fait mouche, sur moi, vraiment, Ouais. du coup. Mais et je trouvais ça aussi dommage dans l'animé. Bah, après bon, quand même, genre l'animé est très bien, hein, mais parce que l'œuvre de base est géniale, et donc voilà, ça peut pas être mauvais, mais il y a que 2-3 petits trucs, moi, qui m'avaient un peu, je trouvais le manga lissé. Voilà, je pense que c'est ça, vraiment lissé. Hem, Ouais. on l'avait mis dans des codes, on a essayé de le faire rentrer vraiment dans le shonen parce que c'était important, parce que c'est plus vendeur, et parce que cet animé a coûté très, très cher et qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'argent avec, et c'est normal aussi, hein, mais c'est quand même le but. Mais ouais, je trouvais ça un peu dommage. Tandis que la 4e saison, qui a pas mal été critiquée, bah, je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus, ressemblante au manga, autant par les dessins, le style, l'ambiance, et par le côté où la violence est beaucoup moins cachée. Quand même assez, D'accord. elle est assez vénère, la saison 4, je trouve, sur certains points, Bah, et avant de passer à la saison 4, on va terminer cette partie, non spoil. Pour les gens qui auraient jamais lu ou vu, L'Attaque des Titans, du coup, toi, Tiff, tu conseilles de lire plutôt le manga, plutôt que de regarder l'animé, ou tu conseilles quand même de regarder Alors l'animé? moi, je conseille pas trop ça parce que, en fait, moi, je sais que j'ai adoré le manga parce que j'ai aucun souci à lire un truc Ouais, très, très laid. Mais il faut être honnête, hein, je vais pas, tu vois? C'est moche, vraiment, les premiers tomes, ils sont dégueux. Après moi, en plus, j'ai l'édition Colossale, donc j'ai des images en grand et tout, c'est quand même un petit peu plus clair. Si vous avez l'occasion de lire l'édition Colossale, c'est une très, très belle édition que je vous conseille d'acheter si vous aimez le manga. Vous avez en gros, l'équivalent de 3 tomes dedans, et c'est en format quasi A4. Donc du coup, vous voyez mieux les différents personnages et tout, parce que c'est vrai qu'au début, on confond, Titan et personnage, ça c'est pas faux. Si vous avez pas de problème avec des dessins qui sont pas parfaits, mais qui vont changer, qui vont vraiment devenir jolis, bah, ouais, moi je vous conseille vraiment de lire plutôt, le manga, parce que c'est l'œuvre originale et parce qu'il y a énormément de choses dedans. Cependant, l'animé, il fait pas du tout, il rend hommage totalement à l'œuvre, donc voilà, il est un petit peu plus lissé, en tout cas surtout sur la première et la 2e saison, mais ça reste quand même un très bel animé, très bien fait, et surtout, Hajime Isayama, donc le l'auteur, a dit aussi, il a beaucoup bossé, hein, avec, les studios d'animation, et il a rajouté des détails, dans l'animé qui ne sont pas dans le manga. Parce que pour lui, le produit fini de l'Attaque des Titans, c'est l'animé et pas le manga. d'accord. Donc si on écoute aussi l'auteur de l'œuvre, il faut absolument voir l'animé, voilà, il fera pas le figure, quoi. Ouais. Donc Beh, regardez les 2 en fait. je je terminerai un peu là-dessus parce que justement j'ai regardé quelques images, notamment qui correspondent à, enfin, de chapitres qui correspondent notamment à la saison 4 qui vient de sortir, et je trouve qu'en fait, je trouve ça intéressant ce qu'a dit l'auteur, parce qu'on dirait des storyboards, en fait. Moi, ça me fait penser à, j'avais l'impression de voir des storyboards d'un film et qui a servi à faire l'animation, parce que c'est vraiment du limite plan par plan, en fait. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant qu'ils disent qu'au final Mmh. son œuvre finale serait, l'animé et pas le manga, parce que c'est presque un peu, même si j'ai pas eu le manga, ce que j'ai ressenti en regardant les quelques planches que j'ai pu lire, d'avoir cette impression de regarder un storyboard, sympa d'une œuvre, animée, quoi, en fait, tout simplement. Le manga, il est très, très, comment dire? Je sais pas, cinéma, ça n'a aucun sens de dire ça, mais je veux dire effectivement, il y a vraiment un côté, Cinématographique? voilà, et il se fait vraiment chier avec des gros plans, des
plan plus large et ça a une vraie importance, dans son œuvre, je Ouais. pense. Il se met pas des cases par-ci par-là, voilà, il y a une vraie création de plans, en fait, sur les pages et effectivement, ça peut faire penser à un peu à un storyboard, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est pour ça que je trouve ça très paradoxal comme manga, c'est que c'est pas beau, mais en même temps le découpage est vraiment impeccable. Genre vraiment tu ressens les Mmh, il arrive à travers les pages à balancer des émotions que tu ressentirais pas forcément, Ouais. sur un autre manga. Bon, il y a un autre manga qui m'a beaucoup fait penser à celui-ci, c'est Berserk, mais on a Ouais, j'ai suffisamment pensé parlé à de Berserk Berserk sur aussi, cette ouais. mmh, scène, enfin sur cette chaîne et c'est vrai que il y a vraiment, il y a vraiment ce truc-là où le manga a ses points forts et ses points faibles, mais les points forts sont tellement au-dessus des points faibles que c'est vraiment une œuvre mmh, que vous pouvez pas enfin, pour moi, i les 2 sont indissociables. Bon alors j'ai pas lu, mais mmh, j'ai vu l'animé et pour le peu que j'ai lu, je comprends totalement ton point de vue et c'est vrai que dans les œuvres originales, la plupart du temps, il y a des choses qui ne sont pas dans les animés. Je vais faire une petite digression, mais par exemple, il y a un truc que j'aime beaucoup en ce moment, c'est My Hero Academia, que je ouais, trouve, était un des meilleurs mangas de ces dernières années, même s'il invente rien au genre, en fait, il reprend ses codes pour les enfin, pour les mixer avec ceux des comics américains ouais, et en fait, quand totalement, ouais. l'animé est sorti, l'animé est vraiment c'est une pure tuerie, franchement. C'est vraiment très, très bien, mais il est, comme tu dis, bah, malheureusement un peu trop lissé. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui, dans le manga, sont, bah, beaucoup plus humains avec des corps, avec plus de forme ou tout simplement avec Ouais, des différences qui ne sont pas représentées dans ouais, bien l'animé sûr parce qu'il faut que ce soit des héros, tout ça et et c'est d'ailleurs d'ailleurs, My Hero Academia, les combats, hein, je te coupe, mais juste My Hero Academia, les combats sont incroyablement chorégraphiés, hein. ouais, C'est fou, tout à fait, c'est incroyable, tout à c'est fait, très tout à beau. fait. Voilà, je te laisse parler, Mais excuse-moi. du coup, en fait, sur le truc sur lequel je voudrais rebondir avant qu'on attaque la partie spoiler justement, c'est que, ce qui fait une œuvre, que ce soit un manga ou un animé, c'est l'importance en fait qu'on va accorder à 2 choses, je pense principalement, surtout dans les shonen, c'est à l'univers et aux personnages. Et je pense que c'est, vraiment le point fort de cette œuvre, c'est que c'est un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'il prend effectivement place dans une sorte de dystopie de l'Europe, dans les années, bah, 1900, début 19 enfin début 20e, fin 19e, à l'époque de l'essor industriel, qui a mené à la machine de guerre. Sachant qu'en plus de ça, ça fait vraiment il y a énormément de références à l'Allemagne de cette époque-là et des personnages qui sont insupportables et c'est un point fort pour le manga. Je peux m'expliquer. Heu, En fait, c'est rare de voir un shonen dont les personnages principaux ne sont pas du tout des héros. Ce sont les héros de Mmh, l'histoire, mais ce ne sont pas des héros. Ils sont effectivement, comme tu disais, bah, des êtres humains avec des failles, même beaucoup pour certains, et c'est ça qui les rend, soit attachants, soit détestables, mais profondément humains et intéressants. Et ça, c'est pour mmh, moi les 2 plus gros points forts de l'œuvre. Et en mmh. animé, ce qui rend cet animé vraiment, pour moi, ouf et très, très bon à regarder, c'est ses OST, sa musique. Alors vraiment la Ah, la musique, Ouais, pour moi musique la est, musique sublime l'œuvre, mais ouais, à ouais, mille ouais, pour cent. ouais. carrément. Mmh. Je suis assez d'accord avec ça. Musicalement parlant, c'est un délice. D'ailleurs, on va en parler tout de suite, mais dans la partie spoil, si ça vous convient, parce que ça fait déjà Mmh. presque 30 minutes qu'on est sur la partie non spoil. Donc, du coup, chers auditeurs, si vous n'avez pas vu l'attaque des Titans, moi je vous donne mon conseil perso. Allez regarder l'attaque des Titans, parce que c'est quand même vachement cool à voir. Moi, j'ai passé un très très bon moment et je vous dis ça, je suis vraiment pas fan d'animation japonaise de base, donc ça veut dire que c'est quand même accessible à un public assez large, si je puis dire, ou en tout cas assez large et ouvert d'esprit. Donc maintenant, si vous restez avec nous, sachez que c'est la partie spoil et qu'on va spoiler à mort toute l'intrigue. Et quand je dis toute l'intrigue, c'est toute l'intrigue, hein, bien évidemment, hein, voilà. Donc, à partir de maintenant, c'est Shingeki no Kenjin, saison 4, partie 1, c'est parti. Alors, déjà, j'ai une question à vous poser qui me taraude, je ne sais pas si je la laisserai ou non, mais on est d'accord que Shingeki no Kenjin, ça a été traduit par Kyojin, no Kyojin, je ne sais plus, Kyojin. ça a été traduit par l'attaque des titans, mais en réalité, ça veut dire le titan assaillant. Oui, Ouais, donc du coup, Oui, c'est une mauvaise traduction parce qu'en fait, le titre de l'œuvre prend tout son non. sens puisque tu considères que, en fait, le titan assaillant, donc le titre de l'œuvre, c'est le titan de Eren, du coup. oui, mais Alors, moi, je pense bon, que c'était volontaire, hein, parce oui, Ouais, que je crois que le les
le public, japonais, ils ont fait genre: «Oh my god!» genre comme nous. Donc je pense que c'était vraiment D'accord, OK. volontaire de que ce ne soit pas la bonne traduction. Même si peut-être que le public japonais s'en doutait un petit peu plus, mais je crois pas. Je crois que c'est non, non, je crois pas que ce soit une mauvaise traduction. Je crois pas. C'est après Enfin, je sais il y pas. a pour moi dans ce titre-là, il y a une dimension, en fait, si tu pars du principe que le titan assaillant fait juste référence à Eren, pour moi tu Ouais, te prives d'une partie de l'œuvre puisque en fait, Eren est indissociable des titans et pas juste ouais, de son titan et et en fait, encore une fois, même si Eren est au centre de l'histoire, c'est pas le héros. Et je trouverais enfin, après c'est intéressant, tu vois? Ça existe des œuvres où en fait qui sont nommées non pas par leur héros, mais par le méchant, ou par tout autre, hein, parce que c'est ni un méchant oui, ni un parce qu'au héros. final, il est loin d'être un héros, hein, très clairement, vu Oui, la mais saison 4, hein. pour moi effectivement le coup de l'attaque des titans, c'est quand même aussi intéressant puisque, vu qu'on est en partie spoiler, on peut en parler. Ouais, C'est essentiellement ce qui s'est passé dans l'univers, dans la diégèse du manga en fait. C'est oui, des titans ont attaqué l'humanité et en fait, même si tout le bullshit de la saison, en fait, au fur et à mesure s'efface pour te rendre compte que l'univers est beaucoup plus étendu que leur petit mur, tu te rends compte que finalement c'est bien de ça dont parle l'histoire, c'est vraiment que les titans ont attaqué et en fait, ils restent enfin le monde s'est adapté à ça, en fait. Du coup, oui, pour moi, oui. c'est pas une mauvaise traduction. Oui, parce que d'ailleurs pour les Ouais. auditeurs qui seraient restés malgré l'avertissement spoil, à la fin de la saison 3 de l'Attaque des Titans, on découvre qu'en fait, bah, les héros, cette espèce d'univers post-apo, 19e que l'on voit, n'est qu'en fait une partie du monde et une île en fait, et que le reste du monde, donc plus ou moins l'Europe, l'Afrique, l'Asie, existe tranquillement et qu'ils sont en train de s'écharper la gueule dans une guerre, style, 1 guerre mondiale, en utilisant d'ailleurs, des Titans dedans, ce que j'ai trouvé absolument saison 4, je l'ai surkiffé, ne serait-ce que le changement de ton, je trouve. En fait, ça va plus loin et que ça parle d'humains contre d'autres humains, tout simplement, avec des réflexions autour de qu'est-ce qui fait de nous un humain, des réflexions autour de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, de génocide, ce genre de choses. Je trouve ça vraiment très extrêmement intéressant, d'autant plus que la saison 4 prend le parti pris de se mettre dans la peau, entre guillemets, en tout cas en début d'intrigue, je vais mettre des guillemets à ça, des méchants, puisque tu es du côté de Mar au tout début de la saison, ce qui permet aussi de comprendre comment marche leur société, comment marche la motivation de certains personnages, comme Reinhardt d'ailleurs, par exemple, ou comme tous les titans qui sont du côté de Mar aussi. Et je trouve ça vraiment, je trouvais ça vraiment cool. Et mention spéciale aussi, je donne tout en vrac parce que j'ai rien préparé, mais mention spéciale aussi à l'opening de la saison 4 que Oh là oui, franchement, c'est trop je bien. vais être très franc avec vous, la plupart des openings d'animés japonais, je les saute. D'une part parce que Ouais, un de ça ouf. spoil tout le temps et 2 parce qu'en fait, bah, une musique, rock avec des extraits d'images de mecs qui se bastonnent la gueule, ça me fait chier, en fait. Mais là, putain, c'est beau, mais c'est juste beau. Vous pouvez même aller regarder chez vous si vous voulez, si vous même ça vous spoilera pas. C'est juste, il y a des couleurs, il y a une musique qui est entraînante, c'est juste classe, voilà. Moi, j'ai pas aimé la musique, donc je le skip toujours, mais c'est vrai que l'opening est vraiment magnifique. Mmh. Ouais, c'est juste parce que Moi, j'ai beaucoup c'est mon aimé goût l'ending personnel, de aussi. la musique, ouais. Ah, je préfère l'ending à l'opening, J'aime mais bien Ah ouais? l'ending, je le trouve vraiment bien. ouais. Ouais. Ah moi je Mais c'est préfère toujours un clairement peu l'opening, la musique japonaise, en général, la J-pop et tout, c'est toujours un bon, s'il y a des gens qui aiment ça, je suis vraiment désolée. Je trouve ça toujours un peu ringard, je veux dire par là. Effectivement, la musique Ringo, un c'est peu ringard. rock, ouais, heu, Oh je la veux dire, mise à la pub de fou! ringos, ringard, ringardos, voilà et en gros, je me dis, c'est quand même, enfin, les musiques, des animés et tout, ils ont toujours cette espèce de petit truc des années 2000 que nous, on avait à ce moment-là et c'est vrai qu'effectivement, Oui, d'habitude, je je me sens hyper mal de dire ça, parce que je suis pas dans le jugement, hein, chacun aime ce qu'il aime et voilà. Mais, bon et je trouve que pour le coup, Attaque des Titans, l'ending et l'opening sont un petit peu plus, je trouve, actuels, un peu moins ringos, si je puis m'exprimer ouais. ainsi Bah, et voilà. je ferais juste un micro aparté. Moi, typiquement, l'opening de la saison 3 partie 1, je l'ai sauté à chaque fois parce que j'avais l'impression de regarder un opening de sitcom, voilà, des années 2000. Voilà, en termes de son, j'étais là Ah à faire: «OK, ouais! d'accord, qu'est-ce que c'est que ce truc?»
et je l'ai viré, quoi. Ça m'agaçait. Ou Alors tu que là, as franchement, l'ending aussi, qui est incroyable d'ailleurs en parlant de opening ending. Tu as l'ending de la je crois c'est saison 3 partie 2 où, en fait, ils te spoilent littéralement toute l'histoire de que ce qui va se passer après. Ah ouais? je suis En saison 4, tellement en content saison de 4. jamais regarder Ouais, les endings. Mais je me méfie comme de la peste parce que je sais que les Japonais, ils ont pas le même rapport que nous avec le spoil, donc ouais. je Mais là, Ah non. c'était, c'était vraiment volontaire. C'était genre c'est, Isayama qui a dit au producteur, il a dit: «On va faire un ending, comme ça, où en fait on va raconter toute l'histoire de en gros de l'humanité avec Ymir, tout ça quoi. On va tout raconter mais on va raconter ça saison 3 quoi». Alors ils sont même pas sortis quoi et à part des gens qui ont pas fait attention, juste il y avait quelques personnes qui étaient en mode: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cet ending?» Donc si vous avez pas fait attention, je vous invite à le re-regarder. Il est très, très bien, la musique est géniale en plus, c'est très glauque, c'est très cool. Voilà. Et du coup, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette saison, 4 partie 1 alors, qui veut commencer? Honneur aux dames. Eh bah, vas-y Tiff. La saison 4, c'est un peu toute une histoire. Ouais, Pourquoi? Déjà, bah, voilà, on va mettre le contexte aussi, je pense que c'est important. En gros, entre la saison 1 et la saison 2, je crois qu'il y a eu 4 ans, ou la 2 ou la 3, je ne sais pas. En général, il y a 2 à 4 ans entre toutes les saisons de l'Attaque des Titans. ouais. Pourquoi? Parce que c'est un anime extrêmement complexe, justement à animer. Ça prend beaucoup de temps, c'est très cher, enfin c'est voilà, c'est Attaque des Titans, c'est un sacré projet et l'ancien studio qui était donc, qui n'était pas MAPPA, c'est le nouveau MAPPA, je crois, je sais Oui. plus. Bah, Bref, après, c'est oui, c'est celui ça. depuis la saison 3 si mes souvenirs sont bons. Non, c'est Même saison depuis cette 4. saison. Ouais, non, non, c'est ça, C'est que depuis saison depuis 4. cette saison, ouais, Mmh. saison 4 et en gros, l'ancienne boîte de production a dit: «Écoutez, nous, on fera pas le manga en un an parce qu'en fait enfin, on fera pas l'animé en un an parce qu'en tout les éditeurs voulaient qu'ils fassent l'animé en un an ou ils donnaient pas les droits, commerciaux, en gros». Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je comprends pas. Et du coup, bah, l'ancien studio a dit: «Bah, nous, on n'animera pas l'Attaque des Titans en un an, c'est pas possible, c'est un projet qui est infaisable, donc on se casse du projet». Et MAPPA, qui a repris le projet là, c'est un studio qui marche très, très bien, qui est un petit peu nouveau et puis c'est vraiment genre, on veut s'imposer sur le marché et montrer qu'on a des cojones et du coup, ils sont arrivés, ils ont accepté le projet, sauf que en un an, c'était pas possible foncièrement de faire quelque chose de parfait, de bien, aussi bien que les autres saisons, sachant que les conditions de travail étaient assez abominables, ils avaient pas assez de gens, les gens étaient sous-payés, enfin, pareil qu'il y a une ambiance horrible dans les studios, enfin vraiment, paraît que c'est le Mordor, quoi. Bon, mais donc déjà avec tout ça, on peut se dire que franchement, la saison 4 est pas si mal que ça. Ils se sont quand même démerdés pour faire quelque chose que je trouve, proche du manga, plus proche. Je trouve que la réalisation est des fois très, très bien et des fois c'est infiniment nul. C'est-à-dire qu'on comprend pas pourquoi ils ont mis un plan après un autre. Des fois, j'ai l'impression qu'ils font ça un peu aléatoirement et des fois, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Même la gestion des musiques, tu as des longues scènes sans musique, enfin, je trouvais ça très, très cool aussi. Parce que bon, les mangas les animés ont un petit peu tendance à mettre de la musique toutes les 10 secondes. Là, ils ont un peu géré leur truc différemment, je trouvais ça intéressant. Après voilà, tu vois qu'il y a un manque de budget, tu vois? Moi, il y a une scène qui m'a marquée, c'est qu'à un moment, je crois que c'est Joro Mikasa et que sais-je qui discutent. Ils ont quand même alors ils ont pas une discussion qui va changer la phase de l'animé, mais en tout cas, ils ont une discussion qui est transitoire dans l'histoire et en fait, dans le manga, on les voit parler, en fait, tous les 3. Et là, comme je pense qu'ils avaient pas le budget ou pas le temps et ben, en fait, ils nous filment des chevaux en train de bouffer pendant que les autres discutent hors champ, tu vois? Et moi, c'est vraiment le truc, c'est vraiment ce genre de détail où je me dis: «Ah non, non, fais pas je m'en fous d'un cheval qui est en train de bouffer de l'herbe, quoi, les gars, pas ça que j'ai envie de voir, quoi». Mais bon, la tête des personnages, soit elles sont un peu des fois, enfin, genre Flock, il est obèse, on dirait un hamster. Jean, pareil, il a une sale gueule, enfin, Jean, c'est pareil, il est énorme, alors que Jean, c'est mon perso préf, donc voilà. Mais aussi, ce que je voudrais quand même, pour finir rajouter, c'est que nous, là, on voit la version qui n'est pas définitive et la version qu'on a sur Netflix, par exemple, des 3 premières saisons, c'est une version, Blu-ray. Donc c'est une version qui a été remasterisée après sa sortie. En fait, la version qu'on a là, pour D'accord. l'instant, elle va être améliorée par la suite. C'est-à-dire que si vous regardez, je vous invite à taper sur internet saison 1 Ouais. Attaque des Titans, version, non Blu-ray quoi, 1 version. Les personnages sont immondes, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et Ah, nous ça veut la dire qu'on vie enfin pourra en France, re-regarder sur Netflix quand ça sera sorti, en fait, du coup, en mode voilà, quand mieux. la version
C'est ça, quand la version Blu-ray sera sortie, peut-être dans je sais pas l'année prochaine, je pense pas parce qu'à la partie 2 ils auront d'autres choses à faire, mais peut-être, encore l'année d'après. Généralement, ça va assez Ouais. vite, ils vont modifier beaucoup de choses et surtout l'expression et le visage des personnages. Après la mauvaise 3D restera là malheureusement, je vois pas comment ils peuvent faire autrement. Ça, c'est un manque de temps, hein, la 3D, c'est vraiment un manque de temps, un manque de moyens. C'est dommage, vraiment, mais c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus la pire saison de tous les temps, c'est pas non plus le pire animé de tous les temps. C'est clairement pas le meilleur cependant, surtout quand tu vois, ils ont Jujutsu no Kaisen, je crois que ça s'appelle comme ça. Jujutsu La Kaisen. Jujutsu Tu peux l'appeler Kaisen, Naruto aussi, c'est voilà, pareil. voilà, c'est ça. Naruto 2, donc ils ont une animation qui est sublime. Enfin, ce manga et cet animé, je veux dire, est sublimissime et quand tu vois le travail sur l'Attaque des Titans, c'est un peu dommage quand tu sais ce que le studio est capable de faire. Ouais, parce que tu un avis qui est Heu, un peu salé toi Mika, tu tu quel est le tien? Je suis non, je pense que je suis un peu dans le même mood, mais je pense que je serai plus conciliant parce que déjà moi je t'avoue que j'ai quand même binge watché en 2 soirées l'intégralité de la saison donc c'est que le studio m'a quand même bien pris par la main et que j'ai bien été accompagné. mmh, Mais il est vrai que quand même, il y a quand même pas mal de défauts et ça, c'est inhérent à l'animation japonaise qui se fait dans des délais très courts et malheureusement, ça se voit de plus en plus. Mais tu vois, par exemple, tu parles de la CGI, elle m'a pas autant sauté aux yeux et vomi à la gueule que dans la saison 3, tu vois? Enfin, pour moi, la saison 3, c'était vraiment de la diarrhée visuelle, la CGI. Alors que là, dans cette saison, ah ouais? ouais, je trouvais Mmh. que ça passait, ouais, Moi, tu sais, on est quand il toujours arrache pas le sur titan les marteau là, ouais, cette scène où il arrache le titan marteau là, qui est ouais, incroyable dans le manga, c'est une scène iconique, tu vois? ouais. Et il l'arrache et il y a pas de il y a rien en fait, il y a pas de mouvement, il y a pas de tu sais, d'inertie du mouvement, il y a rien, enfin on dirait qu'il est là tout mollisson en train de Ouais, bref, bah, voilà. en Moi fait, là pour le Voilà, coup, ça juste, m'a un peu chié à la gueule à ce moment-là, ouais, mais mais je c'est que comprends, tu un tu vois? comparatif Mais aussi je pense, c'est pour ça, ouais, avec ouais, le ouais, manga, mmh, que nous on n'a pas forcément c'est non ça, plus. effectivement. Mais de toute c'est ça. façon, l'utilisation de la CGI, elle est pas forcément toujours, enfin, je pense que c'est encore une technologie, pour laquelle beaucoup de studios balbutient et c'est vrai que je pense que c'est une manière de gagner Mmh. du temps et Ouais. qui, bah, Bien sûr. malheureusement est pas forcément bien utilisée. Moi, ça m'a effectivement moins gêné parce que, bah, voilà, comme je te dis, moi, je suis moins enclin à être, enfin, je regarde pas l'anime enfin, je lis pas l'animé donc pardon, je reprends, je lis pas le manga et du coup, vu que je ne lis pas le manga, forcément, je j'ai pas eu la scène originale et effectivement, voilà. Mais tu vois, moi je vois toujours cette scène, dans la saison 3, où il y a le pire et le meilleur, c'est quand ils sont à je sais plus comment elle s'appelle la ville, à Shiganshina, je crois, un truc comme ça? Ouais. Où, Ouais. il y a le titan colossal, et le titan colossal qui pop au milieu et puis, en fait, qui reste en arrière-plan comme une espèce de gif animé dégueulasse qui secoue des débris et tu même pas l'impression qu'il bouge Ah bah ça va pas non. et Moi ça m'a j'étais là, bien je dis: «Mais dérangé qu'est-ce» moi que tu vois? perso, je Je m'en sais suis même pas, pas rendu enfin, Ouais, compte. bah, pareil. effacez-le, vous voyez bien qu'il est là et qu'il dérange et à côté de ça, tu as juste potentiellement la plus belle scène de toute l'animation, de cette série, qui est mise, c'est quand Levi s'attaque au titan bestial et là, moi, quand j'ai vu Oh, ça, j'ai vu une ouais, claque en animation, j'étais là: «Oh! Waouh!» incroyable. et puis genre à côté, puis tu as le truc, il est là, l'espèce de vieux pantin, désarticulé, un peu chelou, mais 2 mois, hein, je crois pour cette scène, un truc comme ça, hein. eh ouais, hein, mais 2-3 bon, mois de que sur cette scène, c'est ouf, hein. Enfin Ah voilà, oui. c'est le bah manque de oui, temps aussi. Là, ils avaient le temps pour faire des bails comme ça, quoi. Là, ils avaient le ouais. temps. Ouais, Malheureusement, mais ils l'ont ouais, plus. après, qu'est-ce que tu veux? C'est malheureusement comme ça. Les budgets sont les Mmh. budgets sont alloués au département au début de la création du projet, enfin, au début du développement et forcément, malheureusement, bah, il y a Ouais. peut-être des endroits où ça a pêché. Moi, le plus gros problème, on va dire, que j'ai eu avec la saison, que j'ai trouvé elle manquait de fugacité. Enfin, il y avait pas de tu vois, il y a pas une étincelle. Tu vois, la saison 3 vraiment, déjà l'intrigue était ouf et puis il y a des moments d'animation qui étaient dingues. Et qui compensait en fait pour moi ça éclipsait tout le caca qu'il y avait avant. Là, j'ai trouvé que dans cette saison, il y avait pas de moment ultra marquant en termes d'animation, plus en termes d'histoire, mais là pour le coup, Ouais, en bah, c'est termes le d'histoire matériel quand même, original. Oui, mais c'est le matériel original qui le fournit, l'histoire, donc l'animation en soi apporte pas grand chose, je trouvais. Mmh. Les ah oui, OST tu veux dire sont plutôt simplement d'un corrects. point de vue technique quoi en fait, Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, d'un ouais. point de vue technique, la saison est correcte, mais sans plus. Après, voilà, comme je dis, moi j'ai bouffé le truc, pour avoir la suite de l'histoire parce qu'effectivement là on attaque le dur et puis, le développement des personnages
est super intéressant. Ah ouais, quand même, ouais, c'est, J'ai plus du tout envie de mettre des gifles à la gueule de Eren et ça, c'est vraiment une très, très, très grosse avancée parce que il a il fallu s'est quand passé même 3 3 ans entre saisons, la 3 et la 4 aussi de mais temporellement dans heureusement l'intrigue, et donc heureusement parce que heureusement il y a cette petite ellipse parce que vraiment, moi je t'avoue les 3 premières saisons de SNK, j'avais qu'une envie, c'était de lui claquer la gueule H24 et là je fais: «Ah! Quand même!» et c'était cool. Moi j'ai beaucoup apprécié ça et mais encore une fois, ça vient pas de l'animé, ça vient du manga original. Donc ouais. heu, donc ouais, j'ai bien aimé, je allez la voir, c'est une bonne, c'est une bonne saison. C'est pas la meilleure et c'est pas la pire non plus. Voilà. C'est marrant, on n'a pas du tout le même point de vue, pardon, parce que, et parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous scindez vraiment 2. Alors après, je sais pas si c'est parce que c'est, la manière qu'ont les gens qui aiment bien les mangas ou l'animation japonaise de faire, c'est que vous scindez vraiment ce qui est la partie animation et la partie histoire. Alors que moi, de mon point de vue, pour moi, c'est intimement lié, c'est que tu as un script, quoi. Alors après que le script il soit tiré d'un manga ou non, le fait est que je trouve que l'histoire est vraiment géniale et que ça franchement ça passe. Il y a une esthétique quand même que je trouve, très, 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 très belle, très, très sobre aussi. J'étais content de pas justement avoir de gros moments où ça se bastonne à mort, tout le temps. C'était vraiment plus sobre, plus du dialogue, plus du on est posé, on est réfléchi, on a une intrigue, on a des dilemmes moraux qui s'imposent et cetera. Alors oui, effectivement, ça fait partie de l'histoire. C'est probablement, c'est inhérent au manga, mais le fait est que, c'est quelque chose qu'on ne peut pas non plus retirer, à cette saison. C'est qu'elle a su, je pense, bah, en tout cas, réussir à retranscrire une émotion, qui doit probablement être palpable dans le bouquin. J'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas que moi j'ai reçu et de me dire: «Bon sang, mais qu'est-ce que je ferais à la place de ces personnages-là?» D'ailleurs, c'est un vrai dilemme qu'on pourrait se poser là, maintenant, tout de suite, puisque le fait est qu'on est dans la partie spoil, donc on peut le dire. Est-ce que vous seriez prêt à génocider doucement un peuple sous prétexte qu'il se change en titan? C'est une vraie question morale qui est quand même extrêmement intéressante, qui est horrible et qui est soumise directement à nos personnages héros qui, du coup, de fait, sont de moins en moins des héros de ce qui semblerait. Et c'est assez fort. Et moi, ça m'a surpris. J'ai pris une claque dans la gueule d'avoir presque une sorte de retournement de situation où tu sais plus. T'es perdu dans tes repères, tu sais plus où est le bien, où est le mal. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas de bien et de mal et qu'en fait, bah, le monde, il est juste gris comme il l'est dans notre vrai monde à nous. Et c'est ça Mmh. que je trouve fort, en fait, au final, d'avoir réussi à faire un truc comme ça. Et on n'est plus du tout dans le shonen, on est vraiment dans juste un truc qui est fait pour des adultes et avec une esthétique en plus entre deux guerres que moi, j'adore par-dessus tout, voir des dirigeables et des, euh, des Mauser et des soldats. C'est voilà, il y a un truc quoi. Ouais, il y a quelque chose qui moi personnellement me parle, mais c'est aussi parce que c'est des périodes de base historiques qui m'intéressent. Donc c'est pour ça aussi que je suis sensible à cette esthétique-là. Et c'est je pense des notions de valeur et de morale que je trouve vraiment très intéressantes, qui est pas sans rappeler, même si c'est moins hardcore, si vous avez joué à Mass Effect, le dilemme qu'il y a avec les Krogan, qui sont aussi Ouais. stérilisés dans Mass Effect et qu'on peut déstériliser à un moment donné si on le souhaite ou non, tout en prenant le risque qu'ils envahissent la galaxie et qu'ils la détruisent, quoi. Voilà. Donc c'est des dilemmes moraux qui sont, je trouve, extrêmement intéressants. Oui. Pardon, beaucoup parlé. Non, je suis d'accord avec toi, ouais, après moi, en fait, je veux pas trop parler d'histoire parce que je suis très, très influencée parce que je sais ce qui se passe après, tu vois? Oui, Donc ouais, ouais, je peux ouais, comprendre, ouais. je préfère pas trop m'exprimer parce qu'en plus, j'ai vraiment pas envie de spoiler. Si, j'ai très envie de parler avec quelqu'un qui a vu la suite pour voilà, mais mais c'est vrai que c'est effectivement ce dilemme moral. Après, tu vois, dans le manga, il apparaît peut-être un peu plus tôt. Tu commences à Ouais. comprendre que dans l'Attaque des Titans, il y a pas de gentils et de méchants. Assez rapidement, en fait. Bah, tu le comprends dès Heu, la je trouve que tu le comprends dès la saison 3, hein, la première partie de la saison 3. mmh Je l'ai vraiment bien aimé et peut-être même plus que la deuxième partie qui est exclusivement presque de la baston, avec des choix complètement débiles, de la part des héros, genre sauver Arnim, c'est le pire choix du monde. Je comprendrai jamais pourquoi est-ce qu'il a été sauvé. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors que le début de saison 1 est ouais, tu sais pas si le roi il est méchant, il y a pas de méchant, il y a pas de gentil, j'aime quand une œuvre est pas manichéenne, en fait, tout simplement. Et c'est le cas, c'est je trouve, de ça. cette œuvre-là et ça fait du bien, en fait. Oui, puis je trouve que tu as plusieurs strates aussi. Tu as par exemple, tu vois, enfin, je trouve qu'il fait des zooms et des dézooms à chaque fois.
Mmh. Par exemple, dans la Ouais, saison 1, tu as presque ce truc de voir l'entièreté, donc du peuple entre les murs et après plus tu avances et plus tu vas affiner en fait, ta connaissance des personnages, mais avant de connaître les personnages, tu vas comprendre, la société, le gouvernement. Après les personnages, oui. mais d'où ils viennent, quelles sont leurs classes sociales et ça qui marche trop bien quoi, c'est que tout marche en fait. J'y crois en fait, tu vois? Je me dis: «Oui, c'est possible». Ah complètement, complètement, ouais. Et tout le moment où je sais plus si c'est la saison 2 ou la saison 3 où il y a un truc avec le gouvernement pour trouver le je crois que c'est saison 3 partie 1. Moi La saison j'adore, 3 c'est la partie c'est, 1, ouais, qui est très, très parfaite, voilà, ouais, incroyable. Moi, moi c'est il y avait vraiment beaucoup de gens l'univers à l'époque partie incroyable. qui m'avaient dit: «Ouais, tu vas pas aimer le début de la saison 3 parce que tu vas voir, c'est que de la politique, c'est que des gens qui parlent». J'ai Ouais, aimé la prélogie de Star Wars. J'aime quand on parle de politique, très clairement. Donc moi, ça m'a fait bon beurre. Je préfère ça à juste voir des boum boum, on explose des titans à la gueule sans réfléchir, quoi. C'est ce elle que a je été préfère. beaucoup critiquée, hein, parce que justement les gens ils regardent pas un shonen, enfin, ils pensent regarder un shonen, donc du coup ils veulent des gens qui se tapent. Ouais, voilà, Et c'est là, il ça. parle de C'est politique, il aussi simple parle que de ça. problèmes sociaux, il parle de gouvernement qui se fait renverser, et puis même, il renverse un gouvernement, mais pourquoi finalement, tu vois? Qu'est-ce qu'ils ont mis à la place? Genre Ouais, Zaclé, c'est un putain de taré, enfin, avec sa putain de chaise à manger par le cul. ça, c'est terrifiant ça, hein, oui. Ouais. C'est terrifiant, ce gars, il me terrorise vraiment. Je me dis: «C'est le pire mec», tu vois? C'est le pire mec, quoi, il est fou et là, déjà, tu sens qu'en fait, il y a pas de bon et de mauvais parce que tu sens que même les gentils, ceux que tu suis, en fait, c'est pas les gentils, c'est ceux pour qui tu as de l'empathie parce que tu les suis et que tu Oui, tu les pourrais suivre d'autres apprécies. personnes, ça serait pareil, quoi, C'est en fait, ouais. ça. Et si on avait démarré avec Marv, par exemple, je sais c'est marrant parce que Gabi dans l'animé est détestée par les lecteurs du manga, elle est plutôt appréciée. Moi, je l'aime bien Gabi, qu'on voit dans la saison 4, la Ouais. petite. Gabi, si on l'avait suivie depuis le départ, on l'aurait aimée en fait, ça aurait été Eren. C'est globalement la même elle a la même tête Ah qu'Eren, oui, c'est Eren, c'est quoi. Mmh. c'est D'ailleurs, elle totalement vient il d'un fout des dessin tartes aussi, hein. d'Eren, hein. Elle vient d'un dessin d'Eren à la Oui base en féminin, et quoi et il a gardé ben mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est clair que dès qu'on a un flashback qui explique la par exemple la vie de Sig, enfin je veux dire quand tu vois toute ouais, son histoire, toute son enfance, quand tu vois son point de vue allié après avoir vu le point de vue de son père, tu te dis en fait son père est un enculé. mmh, Enfin, c'est tu comprends les motivations du personnage, même chose enfin je veux dire quand tu vois enfin la famille de Reinhardt, de Berthold et cetera, tu comprends un peu mieux les motivations des persos. C'est, ouais, c'est toujours, ça dépend du point de vue que tu adoptes, mais il y a pas de bon, il y a pas de gentil, c'est juste des gens qui font des ouais. choix et qui parfois font des choix qui sont pas bons ou qu'on nous on considère pas bons, mais en même temps, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place, aussi? C'est Voilà, que donc nous, on a le recul, tu vois? Tu parles c'est par ça, exemple on de a le recul. la décision de choisir Armin. Ils l'ont choisi parce qu'en gros, Erwin, il a dit: «Bah, laissez-moi mourir, quoi». Donc globalement, c'est ça, genre: «J'en ai marre, laisse-moi crever». Ouais, mais tu alors pour sauver Arnim, en fait, les autres, je comprends leurs décisions, mais alors c'est Levi, je comprends pas parce qu'un mec aussi pragmatique que lui, Mais il est pas c pragmatique en face d'Erwin, il peut pas être pragmatique en face de lui. ouais, C'est alors après, je sais pas, peut-être que dans le manga, Erwin lui dit clairement qu'il veut mourir, mais ouais. moi, dans Non, non, l'animé, non, j'ai le souvenir ouais. Il lui que tape la Erwin, main comme ça. au contraire, il a envie de voir ce qu'il y a dans la cave, comme nous tous, et que j'ai l'impression que ça vient vraiment comme un cheveu sur la soupe de genre: «Bah, OK, j'abandonne, guérissez l'autre». Non, parce Et que tu j'ai vois l'impression que quand moi ouais. j'ai ressenti ça comme une pirouette scénaristique du genre, bah, on a besoin d'Arnim, mais par contre on n'a plus besoin de l'autre, donc il faut trouver un moyen de garder l'un et pas l'autre. Et j'étais là en mode: Non, parce que tu «OK, vois, c'est» tu ce dialogue que je trouve génial, entre Erwin et Levi qui se met à genoux devant lui, qui lui dit: «Écoute, abandonne tes rêves parce que tu verras pas la cave en fait. En fait, tu vas très sûrement crever, abandonne, sois OK avec ça et moi je m'occupe du reste, je me venge et on va jusqu'au bout, quoi». Erwin lui dit: «OK, on fait ça». Ils se disent en fait, c'est assez même ouais, dans mais c'est parce l'animé, c'est qu'à quand ce même, moment-là, ils savent pas encore qu'il y a moyen de oui, à ce moment-là, ils savent pas encore, mais je sais pas, moi ça me choquait pas, moi ça me paraissait hyper logique, ah mais je ouais, sais qu'il y ouais, a plein de gens c'est qui étaient vraiment en mode: c'est «What?» le truc qui m'a le plus choqué, je pense, de l'animé, c'est ça, je pense. Mais bref, du coup, pardon, passons peut-être à autre chose. Mika, tu as quelque chose à rajouter? Parce qu'on a monopolisé la parole comme des gros bâtards. Non, moi j'aurais choisi Armin aussi. C'est vrai? Ah, Oh putain. Ouais, parce qu'en fait, quand tu regardes, en fait, dans le rétroviseur, comme disent les gens qui ont plus de 50 ans, heu, en Scoop, en Mika a plus de 50 ans. ouais, exactement. Ben, en fait, Erwin, c'est un commandant qui a de l'expérience et qui, de son expérience, fait systématiquement des mauvais choix. Et du coup, bah, je trouve que c'est logique de choisir quelqu'un de jeune, de moins expérimenté, mais qui, du coup, aura plus de guts, peut-être.
Après bon, Ouais, enfin, on je parle de c'est Arnim, quoi. bah, je sais, tu vois? Ça Mais aurait pas Armin, il été est Armin. génial, Armin! Pourquoi Non, les mais gens aiment pas Armin? il est génial, mais je veux dire, c'est pas, enfin, et au niveau stratégie, je suis enfin, je Bah, veux dire, c'est en le fait, meilleur. en termes C'est en termes en termes en fait, littéralement le meilleur. en termes de en fait, c'est quand tu moi, j'aurais été le pote d'Arnim, je l'aurais sauvé aussi, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'un gars comme Levi, qui est dans l'armée depuis toujours, qui a son supérieur hiérarchique slash ami qui est à côté en train de crever, moi, j'aurais sauvé mon pote, en fait. Enfin, quoi qu'il arrive, dans quel camp je suis, je sauve la personne dont je suis proche, spécialement s'il a un rêve à aboutir qui est juste à côté, plutôt que de sauver un gars qui, de toute façon, sera peut-être mort demain parce que bah, c'est celui qui sait moins se battre et qu'on est entouré de titans. Enfin, en fait, c'est un choix qui est assez horrible, hein. Je suis méchant, je suis désolé, chers auditeurs, je suis Ouais, méchant, mais mais c'est un c'est choix qui est pragmatique et que ouais, c'est marrant en fait, parce qu'au final, c'est le même principe que le choix entre, on va les stériliser doucement ou est-ce qu'on les anéantit par la force en fait. En fait, c'est un choix sur lequel exactement, on n'est ouais. pas d'accord parce qu'on n'a pas la même vision, mais Mmh. ça induit bien que effectivement ce manga te montre qu'il fait des choix et que même si t'es pas d'accord avec, bah, c'est les choix qu'il fait. Ah oui, mais Et ça pourrait ça être un RPG, effectivement, en fait, hein. c'est ouais, c'est super intéressant là-dessus et c'est pour ça que je trouve je trouve cette œuvre très intéressante et effectivement assez unique et c'est pour ça qu'effectivement je la recommanderais aussi. C'est que c'est pas ouais, c'est pas manichéen, c'est une œuvre avec, avec des énormes voilà, mais Les balls. des énormes moyens, c'est ça que je voulais dire bien entendu. Mais mais oui, c'est vrai, c'est une œuvre qui prend des risques et ça paye. Enfin, ça paye, je veux dire, Ouais. que je te dis, je veux dire, regarde, j'ai regardé les 4 saisons alors que je ne supporte pas les personnages principaux. Je suis désolé, mais moi, Eren, les 4 premières saisons, il y a jusque-là récemment, j'avais juste envie de lui donner des gifles dans la gueule. Mais Ouais, Mais il c'est y a un ça psychopathe, moi, il me saoule Eren c'est aussi, aussi hein. parce qu'il y a toute une palette de personnages secondaires qui sont mais incroyablement fantastiques, hein. Jean, exactement. Sacha, Berthold, Reinhardt, Mmh. Historia, tout ça, enfin, Ouais. ils sont tous moi, je regardais plus pour les personnages secondaires jusqu'à la saison, 3, je pense. Mais justement, c'est ça qui est cool, c'est que c'est une histoire qui n'est pas centrée sur ses héros, c'est une histoire qui est centrée sur les Oui. humains qui la composent, en fait. Et on le voit parce que, ben, ils ont tous leurs failles, ils ont tous leurs problèmes, les héros en particulier. Et c'est vrai que je trouve que c'est super intéressant, en fait, comme tu disais, cette histoire de loop, en fait, qui est au début très précisément sur Eren, puis ensuite sur le groupe des 3 héros, puis ensuite sur le bataillon d'exploration, enfin leur division, puis ensuite sur le bataillon d'exploration générale, puis ensuite sur la ville dans laquelle ils vivent, puis ensuite sur l'île, puis ensuite sur le monde entier. Et je trouve que c'est super intéressant parce que l'univers n'est pas développé trop vite. En fait, il arrive progressivement. C'est toi, en fait, qui te l'accapare. Et ça, je trouve que c'est vraiment une idée géniale. Ça, pour moi, c'est le plus gros point fort de cette œuvre. C'est que cet univers t'appartient autant qu'il appartient au personnage. Et en fait, tu le découvres Ouais, avec eux. Et ça, je trouve ça génial. ouais. C'est beau. Il l'a fait, Isayama, il a dit, ouais, qu'il voulait laisser la place au lecteur, en fait et que cette place, je trouve qu'elle nous est complètement donnée, même à des moments où on n'aurait pas forcément envie. Ouais, c'est Mais ça. mais en tout cas, on nous laisse la place, quoi. C'est génial, hein, enfin, ouais, c'est Ça, c'est incroyable. Je bien. trouve ça incroyable. Et Mmh. si ça vous va, je vous propose que ce soit le mot de la fin, que le lecteur ou le viewer, si je puis dire, soit aussi impliqué que les personnages à l'intérieur de l'œuvre, parce que ça fait déjà pratiquement 1 heure qu'on tourne Ouais, et qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que Tiff, tu vas nous faire probablement une chronique un jour dessus et que quoi qu'il arrive, ouais, ce que je vous propose, c'est que, quand, la deuxième partie sera sortie en 2022, donc l'année prochaine, on pourra faire peut-être un gros truc tous ensemble pour vraiment en discuter, peut-être en profondeur. Je pense que ça pourrait être vachement intéressant si ça vous convient à vous, Mika et Tiff, et également à vous, chers auditeurs. N'hésitez carrément. pas à le mettre dans les commentaires. De Donc, ouf. heu, donc voilà. Avant ça, j'aurais une dernière petite question qui me taraude l'esprit. J'avais 2 questions en début d'émission qui me taraudaient, j'en ai déjà posé une et la deuxième que je vais poser, c'est le personnage de Levi, Mmh. sur Netflix, il s'appelle Revi. Oui. Pourquoi? Alors, en fait, Revive, c'est la manière, attends, ou c'est Levi? Merde. En gros, tu as une manière qui est la manière de prononcer, qui est écrit comme ça se Ouais, prononce, et une autre qui est écrite comme elle devrait s'écrire. Et je crois que Levi, c'est Levi, c'est comment ça se prononce? C'est Revive? Non, c'est l'inverse. Je sais plus. Merde. Ouais, hein, Non, je crois que d'accord, il le OK. prononce Il y Levi, en a un qui est écrit et l'autre qui est Levi, parlé, en fait, c'est ça? c'est ouais, je ça. crois que c'est ça, ouais. Je sais pas lequel des 2. Voilà. Donc je suppose Grosse que fan, hein. Levi, ça N'hésitez pas doit si être la pas question. Levi, ça doit être parlé parce que c'est ça qu'on a dans les sous-titres, Mmh. non officiels, et Revi, ça doit être écrit parce que c'est ça qu'on a dans les sous-titres officiels, je suppose.
Enfin bref, voilà, c'était ma petite question. Ouais, si vous avez la réponse, dites-le dans les commentaires parce que je suis perturbé, voilà, tout simplement. Bon, bah, sur ce, merci à vous tous, merci pour votre, analyse en profondeur. C'est toujours un plaisir de vous avoir, sur ce petit plateau. Voilà, chers auditeurs, si vous avez aimé, bah, dites-le. Si vous n'avez pas aimé, dites-le aussi. Bref, voilà, bah, sur ce, passez une excellente journée, soirée, tout ce que vous voulez, soyez heureux, bref, soyez en vie, soyez cool, voilà, bref, je sais pas comment finir, donc Bref, bisous. lisez des livres. Oui, lisez des livres et regardez des animés, voilà, ça c'est une vraie fin. Voilà. C'est toi qui devrais présenter l'émission, Mika. Pourquoi c'est moi qui les présente? Je sais pas. C'était le meilleur présentateur de toute cette génération, c'est tout. Merci. Papapapam. Bah, OK. C'est toujours Et très bah, ésotérique, hein. oui, non, mais ouais, c'est vraiment, c'est, Booby, bah, Booby, oh, Booby, oh, Boo. boo. C'est expérimental, en fait. Moi, j'adore la Et musique bah expérimentale.